Salam, Annelle, ça va? Alhamdulillah, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. En fait, Annelle, je t'appelle, c'est un peu compliqué. La raison pour laquelle je t'appelle. Dis-moi. En fait, je t'explique. Il y a plus de 10 ans en arrière, j'avais souvent des cousines qui venaient dormir chez ma mère, chez mes parents. Et elles faisaient des pranks au téléphone. Tu sais, mes cousines, elles donnaient des numéros et elles appelaient. Enfin, soit, elles faisaient des pranks au téléphone. Mes cousines, elles étaient jeunes. Enfin, soit. Les années sont passées et ma mère, elle a gardé contact avec un de ces garçons-là avec qui elle faisait des blagues au téléphone. Moi, à cette époque-là, j'étais très jeune. J'avais entre 11 et 13 ans. Et si tu veux, j'étais un peu complice avec ma mère à cet âge-là. Mais il y avait... Bon, ce que je vais dire, c'est paradoxal, mais il y avait rien de... Il y avait rien de plus, on va dire, que le téléphone. D'accord. Sauf que, en fait, entre-temps, on a grandi, les années sont passées et tout bazar. Et en fait, on s'est rendu compte avec mes sœurs que ma mère, elle avait toujours des contacts avec cette personne-là. Et donc, on l'a appelée. Et donc on lui a expliqué la situation, qu'en fait c'était pas une jeune, parce que en fait si tu veux, elle se faisait passer, ils se sont jamais vus, mais elle se faisait passer pour une jeune fille. D'accord. Elle parle très bien français, enfin soit, derrière un téléphone tu sais pas savoir. Je suis désolée, hein, je mélange Non, un peu. t'inquiète pas, y a pas de souci. Ok. Et donc un jour on l'a appelée et moi, je lui ai exposé la situation, en tout cas. Je lui ai dit, écoute, ma mère, elle n'a pas 25 ans, c'est une mère de famille avec autant d'enfants, elle a 40 ans passés. Enfin, je lui ai dit, moi, je voyais que c'était compliqué pour moi d'en parler directement avec ma mère. Je me suis dit, le gars, en lui disant ça, je vais le refroidir, il va comprendre, tu vois. Sauf qu'en fait, on a fait l'erreur de notre vie. Parce qu'en faisant ça, il est remonté jusqu'à notre adresse. D'accord. Jusqu'à chez nous. Donc une fois on sort pour aller travailler et ce gars-là en fait il était au coin chez nous à la maison. Il nous a suivis, donc moi et ma sœur, ça a fini en bagarre, il a voulu frapper ma sœur. Et pourquoi? Parce que en fait moi, cette personne-là, ce garçon-là, physiquement je voyais qui c'était. Et moi quand je l'ai vu donc dans la même semaine au coin de la rue, je dis à ma sœur, c'est lui. Ma soeur me dit non, c'est pas possible. Comment il va remonter jusqu'à nous? Je dis, je te dis, c'est lui. Je sais, je l'ai déjà vu en photo, pas en vrai, mais tu sais, je l'ai reconnu. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il nous suivait. C'est-à-dire, on a pris les transports, il nous a suivis, on est descendu, on a fait tout un détour avant d'aller au travail pour voir vraiment. Et en fait, et donc moi et une de mes sœurs, on pensait que c'est bon, l'histoire, elle était réglée. Sauf mais ta mère, elle a su? Ma mère, elle a su, ouais. Ma mère, elle a su, si tu veux, c'est compliqué, hein, ce que je vais t'expliquer, mais si tu veux, en fait, on l'a toujours su, mais inconsciemment, on l'a jamais vraiment assimilé à quelque chose de, comment je vais t'expliquer, de malsain. Ma mère, elle est mariée, hein, donc elle est toujours avec mon père, ils vivent ensemble, très compliqué entre eux, mais ils sont toujours ensemble. Attends. Ta mère, elle est mariée et elle parle avec des gars sur le chat roulette, là? Ouais. Et elle garde des relations, enfin des contacts téléphoniques avec eux? Ouais. Et ton père, il a dit quoi? Il est pas au courant. C'est justement pour ça que je t'appelle. Parce que tout ce que je viens de t'expliquer là, ça date il y a plus de 10 ans en arrière. Hein. Donc moi, je pensais que cette histoire, elle était réglée. Sauf que c'était, tu vois, ça y est, c'est bon, on était passé à autre chose, cette histoire, elle est passée, il nous a frappé. Moi, tout ce qui s'est passé, on s'est dit, c'est bon, tu vois, ça a mis un électrochoc, c'est ce qu'on voulait, donc ok, c'est bon, c'est passé. Sauf que récemment,
on discutait comme ça avec mes sœurs. Et en fait, on a soupçonné qu'il y avait des trous d'argent dans les revenus de mes parents. Et on est remonté jusqu'à se dire, est-ce que, tu vois, on s'est imaginé plein de scènes. Hein. Est-ce qu'elle n'enverrait pas de l'argent? Est-ce qu'elle ne serait pas toujours en contact avec lui et d'une certaine façon il la menace parce que maintenant il sait qui c'est, il sait où est-ce qu'on habite, il sait tout le tralala, tu vois. Enfin, soit on s'est fait plein d'histoires, mais sans rien avoir de concret. Et donc, une de mes sœurs, elle a chipoté dans le téléphone de ma mère. Et en fait, il s'avère qu'elle parle toujours avec lui 20 ans après. Là, j'ai rien de concret. Et quand tu poses la question à ta mère, elle te dit quoi? Je n'en ai pas parlé. Elle sait pas qu'on sait ça. Elle sait Pourquoi? rien du tout. En fait, on est en pleine. En fait, on ne sait pas quoi faire là maintenant. En sachant que bon, tu vois, c'est quand même, c'est notre mère. Moi, je veux pas. Je veux pas en faire choura, je veux pas que les gens le sachent, je veux pas que mon père le sache, je veux pas que la famille le sache, je veux pas mêler des personnes externes à ça. Je veux régler ça, on va dire, entre nous, mais je sais pas. Tu veux régler ça comment entre vous, ma chérie? Dis-moi. Excuse-moi, Ranel? Tu veux régler ça comment, Habiba? Je sais pas. Moi, je vais en parler avec elle, tu vois. D'accord. Mais excuse-moi, mais tu le sais depuis 10 piges. Pourquoi tu vas en parler maintenant? Mais moi, je savais pas. Moi, je pensais que c'était réglé depuis l'histoire de quand il nous a giflé. Parce qu'entre l'histoire où il nous a giflé et maintenant, il y a 10 ans qui sont passés. Mais avant ça, on parlait de ça. Si tu veux, toute cette histoire, elle a commencé il y a 20 ans en arrière. Donc, il y a eu l'histoire où il nous a giflé et tout bazar, mais ça date d'il y a 10 ans. Tu vois? Et donc, pour moi, entre ces 10 années-là, elle n'avait plus aucun contact avec, enfin, genre normal, quoi. Tu vois, elle vivait sa vie normale, quoi. Sauf qu'en fait, là, récemment, on s'est rendu compte que non, en fait, elle continuait à parler avec lui. Et c'était toujours le même. C'était toujours cette même Mais il parle de quoi, ma chérie? Écoute, les conversations, elles ont été supprimées. Ce qui restait dans les conversations, il y a des trucs plus glauques, mais tu vois, je peux pas rentrer dans tous les détails et tu pourras pas comprendre sans que je rentre dans les détails, mais dans les conversations qu'on a vues, c'était quand tu réponds quand tu veux tu réponds pas, tu vois, c'était rien de bon, tout est relatif, mais c'était des conversations, on va dire, basiques, tu vois, qu'est-ce que tu fais, t'es où, des trucs basiques, quoi. Mais 20 ans de blablatage, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce blablatage? Ben, je sais pas. Moi, je vis plus là. Si tu veux, quand moi, je vivais encore chez mes parents, et j'étais au courant de ce qui se passait. Mais je te dis, j'avais 13 ans. Donc, j'étais au courant. Oui, mais là, excuse-moi, tu insinues. Ah. Tu dis oui, non, il y a ci, il y a ça, caca. Donc là, c'est des accusations très graves. Pour ma part, ça veut dire... C'est des faits réels. Alors, des faits réels, ma chérie, pourquoi est-ce que tu les as pas posés à ta mère depuis? Mais là, ça fait... Je suis au courant qu'elle a repris contact... Enfin, qu'elle a contact avec ce gars. Je suis au courant de ça. Ça fait une semaine. Et ça fait une semaine que je me dis, je sais pas par où commencer, par quoi commencer. Est-ce que je l'appelle lui? Est-ce que je... Pour savoir... Mais pourquoi l'appeler lui? Il est où le problème? Pourquoi l'appeler lui? Lui, il a rien fait. Lui aussi, il est marié, il a des gosses, il a... Mais lui, c'est pas mon père, c'est pas mon frère, c'est rien du tout. Tu dis quoi alors, toi, Ranel? Personnellement, il faut voir ta mère. Moi, je pense qu'ils se voient. Bah, pour être honnête, je suis certaine que non. Je pense être sûre que non. 20 ans sans s'être vus? 20 ans? 20 ans? Habibti, de toi à moi. 20 ans sans jamais s'être vus. Mais c'est pour ça que moi, je me dis, il a un intérêt quelque part, lui. Parce que elle n'a pas son âge, il est marié, il a des enfants, et il ne se voit pas. Enfin, de ce que moi, je pense, il ne se voit pas. Donc, pour moi, et comme il y a des gros trous d'argent, je me dis, où est-ce qu'il est son intérêt à lui de faire ça? Mais les trous d'argent, ma chérie, qui c'est qui les a sortis? Tu m'as dit quoi? Qui a sorti les trous d'argent? Chez mes parents, on s'est rendu compte qu'ils avaient des trous d'argent. D'accord. Qui a sorti cet argent?
Bah, moi, je me dis que c'est elle qui lui fait sûrement des virements à lui, tu vois. Mais excuse-moi, tu as vu qu'il y avait des gros trous d'argent. Donc les gros trous d'argent, où? Sur leur salaire, sur leur compte. D'accord. Commun, Et donc du coup, tu es capable de savoir quelle carte a été utilisée. Oui. Donc, qui a sorti cet argent? Bah, il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu le sortir, c'est elle. Bah, pourquoi pas ton père, ma chérie, puisque c'est leur compte commun? Non. Bah, pourquoi non? C'est elle, parce que lui, il ne gère pas les finances. Il ne sait même pas ce qu'il y a. C'est pas une question de gérer les finances, c'est un retrait. Pourquoi non, ton père? Bah, parce que tu vois, je sais comment il est. Lui, il ne s'est jamais occupé de ça. Et lui, pourtant, tu savais comment était ta mère, et pourtant... Bah, ça, je le savais depuis toujours, enfin, depuis quasi toujours, mais je te parle de par rapport aux finances. Lui, non, parce qu'il ne sait même pas comment ça. Mais ma chérie, donc toi, depuis 20 ans, tu sais que ta mère, elle trompe ton padré, dans le plus grand des calmes, tu manges avec eux, tout va bien. Mais je ne savais pas, Vanel, ce que je te dis. Moi, là, quand l'histoire, il y a 10 ans en arrière, quand il s'est passé la Shoah, qui nous a frappé et tout bazar, moi, je pensais que ça y est, cette histoire, elle était réglée. Donc, là, récemment, j'ai vu que ça fait une semaine qu'on sait qu'elle a repris contact avec ce gars-là. Donc, on en revient à ce que je disais. Tu ne connais pas ta mère ni ton père. Non. Bah, là, il n'est pas question de mon père. Il n'est pas question de ton père, mais du coup, tu connaissais pas ta mère non plus? Non. Et depuis 10 piges, elle parlait avec un gars. Ouais, un pige. Mais toi, ça fait 10 ans que tu penses qu'elle lui parle plus. Ben oui, c'est pour ça que je te dis 20 ans. Cette histoire, elle date d'il y a 20 ans. Mais toi, ça fait 10 ans que tu pensais qu'elle ne lui parlait plus. Oui. Donc là, pour le coup... Le problème, c'est pas d'où il vient, l'argent, c'est où il va. Ils ont tous les deux un salaire. Moi, rien. Dans leur compte, c'est sûr. Moi, c'est pas ça le problème. Enfin, si, oui et non. Moi, j'ai rien à voir avec leur argent, ça c'est sûr. Tu vois, elle travaille, c'est son salaire, elle envoie qui elle veut. Ton papa s'est-il plaint, ma chérie? Tu m'as dit quoi? Ton père s'est-il plaint? C'est-à-dire? Est-ce que ton père se plaint? Bah oui. C'est-à-dire, il dit quoi? Ça, en fait, si tu veux, cette relation-là que je pense qu'elle a, voilà, ça a en fait engendré des problèmes dans leur couple qui aujourd'hui sont plus clairs vu vu qu'on sait ce qu'il y a. Et pourtant, tu n'as pas parlé. Mais parce que ça fait une semaine que je le sais. Et ça fait une semaine, tu n'as toujours pas parlé. Mais je sais pas, Ranel, c'est très compliqué de parler de ça. Mais les trous dans les comptes, ma chérie, ça fait combien de temps que tu le sais? C'est là, non, ça fait déjà un moment, même moi, on se disait que c'était une dépensière, tu vois. C'était une dépensière, tu vois, elle sort, c'est une bonne vivante, elle sort avec ses collègues, elle va manger, donc voilà, c'était pas... Elle sort avec qui? C'était très inquiétant, tu vois. Et puis, comme je t'ai dit, on n'a rien à voir avec ses comptes. C'est-à-dire, son argent, je ne me vois pas lui dire à ma mère, ouais, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Comment ça se fait qu'à la fin du mois... Ben si, t'en es à poser la question. Parce que aujourd'hui, avec ça, tu veux, ça m'a mené à me dire, est-ce que pas un lien direct, tu vois, le fait que, justement, elle ait des trous d'argent, qu'elle continue à parler avec lui. D'accord, elle continue à parler avec lui. Et je sais pas, et ça me choque, enfin, c'est pas que ça me choque, c'est que c'est malsain pour moi. Bah, pourquoi, ma chérie, c'est malsain pour toi? En quoi ça te regarde? Parce qu'elle est mariée. Et pourtant, il y a 10 piges, pareil, elle était mariée et vous avez fermé les yeux. Oh, mais c'est bon, ça y est, ça c'est fini. Il fallait le dire il y a 10 ans. Mais Ranel, si on t'appelle, franchement, c'est pas pour un jugement, c'est pour des conseils. Oui, mais là, je suis désolée. Attends. T'appelles, c'est pas pour un jugement. Tu vois, ma chérie, tu poses la question. Là, je suis en train de te dire, dis-le. Tu me dis, ouais, mais c'est compliqué. Vous avez fait des investigations pour savoir d'où vient l'argent, mais ça fait un moment que vous savez que cet argent sort. Mais en fait, Ranel, je pense... Non, mais attends, ça fait un moment que vous savez que cet argent sort. Vous avez su
depuis 20 ans, ta mère, donc il y a 20 ans, tu as su que ta mère, elle était pas clean. Tu n'as pas, tu lui as pas dit, attention, maman. Vas-y, ok. Il y a 10 ans, t'avais quel âge? Il y a 10 ans, j'avais 23 ans. D'accord. Et donc, quand il est arrivé, il vous a tapé. Pourquoi à ce moment-là, vous n'avez pas appelé votre père? Là, aujourd'hui, si tu y vas, et que tu as des preuves, et que tu pars, donc, est-ce que vous assumez que Mais attends, est-ce que vous assumez que tout s'arrête par tes mains? Parce que vous n'avez pas parlé il y a 10 ans. Parce que, attention, moi, je suis ok, moi, je suis pour aller le dire. Moi, je suis pour aller, non, mais regarde, t'as fait ci, t'as fait ça. Mais lorsque tu prends les comptes de quelqu'un, que t'es capable d'aller fouiller dans les comptes, mais t'es pas capable d'aller lui dire, comment tu vas aller voir ton père et lui dire, hey, il y a des trous là. Et lui, il va arriver, mais comment ça se fait? Alors que toi, tu as la réponse. Mais je t'explique, Ramel, le dire à mon père, c'est impossible. Bah, pourquoi c'est impossible, ma chérie? Parce que notre but, il n'est pas là. En fait, mon but, il n'est pas de mettre des problèmes. C'est ce que je t'ai dit au début d'appel. Je veux pas ni que ça se sache dans notre entourage, ni que mon père il le sache, ni que personne le sache. Ça veut dire celles qui sont au courant à l'heure actuelle, c'est moi et mes sœurs, et ça va rester comme ça. Eh bien alors, ma chérie, tu connais le roi du silence? Ouais. L'autruche. Ouais. Parce que si tu ne veux pas que ça se sache, à ce moment-là, eh ben alors, ma chérie, fais comme s'il n'y avait rien. Si tu n'as pas les épaules pour aller affronter ta mère... Bah, si elle, moi, je veux lui parler, mais c'est ce que non, je te parle d'affrontement. Il n'y aura pas de discussion. Parce que elle, quand elle va arriver... Ça veut dire face à face. Mais face à face, ma chérie, tu penses que ça va pas être une confrontation? Oui, bien sûr, ça va finir. Moi, je la connais, je sais, ça va finir en dispute, ça va et donc alors truc, et quoi. Et moi, donc alors du coup, je vais pas garder ça. Je peux pas garder ça pour moi comme ça. Alors, il y a pas de souci, ma chérie. Tu me dis je peux pas garder ça, mais je refuse aussi que les gens le sachent. Mais je veux l'affronter, mais je connais que ma mère, elle est volcanique. Il y a pas de problème. Donc du coup, on fait quoi, ma chérie? C'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Dis-lui non, parce que si je lui dis, elle va le dire. D'accord, ne le dis pas, non, parce que si je le dis pas, bah du coup, elle va rester dans ça. Donc du coup, en fait, t'as deux options, exactement comme elle a dit M. Soit tu déballes, soit tu te tais. Y a pas d'option. Okay, mais je déballe, on est bien d'accord quand tu dis je déballe, on parle de moi à elle. Tu fais comme tu l'entends. Moi, pour ma part, il y a une forme d'hypocrisie. Ça veut dire que même quand bien même elle va pas lui dire, donc tout le monde va savoir, et le con dans l'histoire, c'est ton padré. Tu sais, le dîner de con, c'est exactement ça. Le pauvre, il est là, tout le monde est au courant, donc les filles, sa femme, tout le monde est au courant, sauf lui. Le jour où ça va se savoir... En fait, je vais t'expliquer, je vais te rajouter un détail. En fait, ça fait combien de temps quand il l'a su et qu'on lui a dit que c'était nous? Je sais plus. Ouais, il y a quelques années de ça, ça s'est un peu cramé. Moi, j'étais pas ici, soit on n'était pas ici. Et en fait, mon père, il avait pris... En fait, tu vois, c'est ça le truc, c'est que mon père, il a tellement confiance en elle. Et c'est même pas de la confiance, en fait, c'est au-delà de la confiance. C'est-à-dire que pour lui, ça, c'est impossible. Il y a quelques années de ça, il est tombé sur un téléphone qui était le sien, à ma mère. Et il est tombé sur des conversations qu'il a screenshot, qu'il a pris en photo. Et dans ces conversations, c'était un peu... Ouais, c'était un peu olé olé. C'est-à-dire un peu olé olé. C'était des sextos. Comment je vais te dire ça, Ranel? C'était des sextos. Ouais. Donc pour le coup, donc ta mère, elle commet un adultère, elle trompe clairement son mari. Ouais. Et donc là, toujours avec la même personne qu'elle connaît depuis 20 ans. Et on reste là. Mais en fait, c'est ça que je te dis. En fait, le truc, c'est que mon père, il était tombé sur ces messages-là. Mais en fait, dans sa tête, tellement pour lui, c'est impossible, que lui, directement, il s'est dit que c'était une d'entre nous. Et donc, cette version, elle s'est confirmée sans qu'on la confirme.
c'est-à-dire encore à l'heure actuelle, il pense que ces messages que lui, il a trouvés, c'est une d'entre nous. Il ne sait pas laquelle, mais il pense que c'est une d'entre nous. Une entre moi et mes sœurs. Et quand on lui parle, quand lui va parler des problèmes qu'il a, parce que ça fait plus de 20 ans, qu'ils ont, si tu veux, aucune intimité. Mais je vais t'expliquer rien. Moi, dans ça, moi, ça me concerne pas. Ce que je t'explique là, c'est pour que tu comprennes la position dans laquelle je suis quand je te dis c'est compliqué de parler de ça avec elle, parce que ça va plus loin, c'est plus profond. Mais justement, parce que tu vois, là, c'est vous ne comprenez pas à deux, là. Parce que regarde, la solution que je t'ai donnée, vous n'entendez que ce que vous voulez, que ce que vous voulez. Là, tu vas avoir deux options, ça sert à rien, tu peux me sortir, tu vois, tous les obstacles que tu veux, les faits sont là. Ça veut dire, oui, mais, non, mais en fait, oui, mais, non, mais, les faits, ils sont là. Il n'y a pas 36 solutions. Soit tu parles, soit tu te tais. Tu peux pas me dire, je parle un peu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de, je vais dire un petit peu, parce que lorsque le ton va monter, partons du principe, tu vas venir la voir, regarde, scénario plausible. Tu vas aller la voir, tu vas lui dire, ouais, il y a ça se fait pas, ce que tu es en train de faire, nanana, nanana. Elle va monter dans les tours, ce qui est logique. Elle va monter dans les tours, Rouina, ton père, il va arriver, ouais, non, mais et du coup, ton comportement exécrable, parce que tu sais ce qu'elle fait. Tu sais qu'elle veut pas arrêter. Tu sais qu'elle trompe tout le monde. Comment tu vas réagir, ma chérie? Quand tu vas te lever, elle va te dire, débarrasse-toi, t'as qu'à le faire. Parce qu'à un moment donné, la haine va prendre le dessus. Ça, t'as beau me dire ce que tu veux, ta mère, ton oncle, ce que tu veux. La haine, elle va prendre le dessus, la haine et le dégoût. Parce que tu vas voir qu'elle est en train de mentir à ton père, elle ment à tout le monde, elle vous fait passer vous pour des rats, parce que le message, il pense que c'était à l'une de vous, alors que pas du tout. Donc là, vous êtes potentiellement toutes découpables à ses yeux. Ça se trouve, c'est l'autre, ça se trouve, c'est elle, ça se trouve, c'est Hadi, ça se trouve, c'est Hadi. Donc là, soit tu parles, ma chérie, et vous allez avoir les épaules pour, et vous allez affronter clairement votre mère pour qu'elle arrête de tromper votre père. Soit, ma chérie, tu te tais et tu te dis, Arbi. Parce que là, le souci, c'est si jamais lui, peut-être qu'il le sait, et qu'il joue l'autruche. Qui te dit que... Qui te dit que ton père, il le sait pas? Enfin, il le sait, et qu'il se dit, vas-y, tant que les preuves, elles ne sont pas flagrantes, c'est l'aime. Là, tu sais, il n'y a pas de demi-mesure. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Tu me parles de jugement. Il n'y a pas de demi-mesure. Ça veut dire que si vous parlez, vous allez devoir tout déballer. Si vous parlez pas, tout. Parce que tu peux pas dire je parle, mais que à elle. Non. Comment ça? Et elle sait très bien. Elle va se poser, elle va dire, bah vas-y, parle maintenant. Montre tes preuves, montre tes trucs. Oui, mais si tu te rappelles, quelles preuves vous avez? Quels documents vous avez? Quel ceci vous avez? Et dans tous les cas, vous allez éclater la famille. Donc, soit je refuse l'injustice et je refuse le munkar et je refuse ce qu'elle est en train de faire et j'affronte. Et Oumi, t'es ma mère, il n'y a pas de problème à la race, mais ce que tu fais, haram. Et je ne peux me taire. Ou sinon, Arti, tu te dis, Selem. Selem, t'as vu, c'est ta vie, tu veux pas parler, il y a un bon Dieu, merci, au revoir. Et le jour où ton père, il le sait, j'espère pour vous, vous allez faire comme elle a dit, Yash Mika. Mais shiftou ma smi'tou. Mais sache qu'aux yeux de Dieu, vous saviez. Et vous n'avez rien dit. Et vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas combattu le munkar. Li chef le munkar uskut shaitanun akhras. C'est tout ce que j'ai à dire. Là, vous êtes dans une situation, personnellement, j'aimerais pas être à votre place. Ouais, j'aurais bien voulu ne jamais le savoir. Eh ben là, Habibti, tu fais comme si tu savais pas, si t'es pas capable. Si t'es pas capable de te lever et d'affronter, il te dirait, t'es ma mère, je te manquerai pas de respect, mais ce que tu fais, c'est très très grave et c'est haram. Sinon, ma chérie, tu vas t'asseoir. Mais je pense pas que toi et tes sœurs, vous allez avoir les épaules pour l'affronter. Mes sœurs, elles sont très, on est la plus, celle qui est le plus, avec qui elle aura plus facile à parler, c'est toi. Donc moi. Donc, si tu veux, c'est moi qui vais devoir
ouvrir le bal. Mais c'est même pas, c'est même pas une discussion. Là, vous allez arriver. Tu sais que quand bien même tu me parles de discussion, c'est une accusation directe. Tu le sais ou pas? Ah oui. C'est une accusation directe. Quand tu vas arriver, tu vas dire, bah si, le gars a dit pige ou caca, ou caca, ou caca, ou caca. Et là, c'est une accusation directe, c'est pas une discussion. Ah bon, une accusation, ouais. Donc là, soit t'arrives, ultimatum, et ultimatum simple, très classe, très chic. Je sais ce que tu fais. Je sais avec qui tu parles. Soit tu coupes, soit Salem. Mais elle ne coupera pas, sache-le. Non, c'est ce que je me dis. Elle se cachera mieux. C'est tout. Enfin, quand tu prends quelqu'un la main dans le sac, bah la prochaine fois, il fera mieux. Donc réfléchis bien. Là, je t'ai donné 2 solutions. Dans les 2 cas, t'en perds un. En parler, de toute façon, je suis obligée de... Je peux pas faire comme si... Je peux pas faire comme si il y avait rien, comme si je le savais pas et comme s'il y avait rien. Quand j'étais plus jeune, c'était on va dire, bon, ce que je vais dire c'est peut-être trash, mais quand j'étais plus jeune, la relation c'était pas la même parce que elle se faisait passer pour X, elle avait tel âge, c'est-à-dire l'histoire elle était complètement fake. Là, à l'heure actuelle, maintenant, il sait qui c'est, il sait l'âge qu'elle a, il connaît la situation, il sait où on habite. Enfin, oui, c'est où ils habitent. C'est-à-dire que c'est plus du tout. On n'est plus dans un... Ouais, tu vas me dire, je fais un déni. Ouais, j'ai fait un déni, peut-être. Je dis pas que c'était pas grave quand il savait pas qui elle était, mais... Voilà. Mais là, maintenant, sachant qu'il sait où on habite, ça veut dire peut-être même qu'il l'a déjà vu. Mais ma chérie, c'était à 10 piges, qui sait. Donc arrête. Tu m'as dit quoi? C'était il y a 10 ans. Hein. Donc, qu'il est venu, qui sait. Donc, depuis 10 piges, le mec, il sait que vous êtes là. Donc, si vous voulez faire quelque chose, il y a 10 ans, il serait venu. Ben, il est bien, il a quand même permis de venir jusque devant la porte. Au début, oui. Mais est-ce qu'il est revenu après ça? Ben, ça, on ne sait pas. Moi, j'habite plus là, je sais pas. D'accord, tes sœurs, elles habitent encore là-bas? Non. Non, il y en a une qui habite là, mais voilà. Elle l'a jamais croisée. Elle sait pas qui c'est. Il n'y a que moi qui savais qui c'était physiquement. Bah, et du coup, mon autre sœur, parce qu'on l'a croisée. Mais du coup, ma chérie, qu'est-ce que tu souhaites faire? Qu'est-ce que je sais faire? Non, qu'est-ce que tu souhaites faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai envie de faire éclater le kha. D'accord. À la base, moi, je faisais et tu connais... Et c'est quoi? T'as dit quoi? J'ai dit, moi, à la base, j'allais l'appeler lui pour avoir... En fait, pour avoir les infos, mais en fait, je crois que ça sert à rien de savoir est-ce qu'elle lui fait de virement ou pas. C'est pas ça le plus grave, en fait. Donc, je pense que l'appeler de toute façon, lui, directement, c'est pas une bonne solution. Moi, je vais lui parler, tu vas me dire, c'est une accusation, mais si tu veux, ouais, je vais en parler directement avec elle. Non, mais attends. T'as dit, je vais faire éclater le khara. Ouais. Mais quand tu vas faire éclater le khara, ton père, il va pas être au courant? Si. Ramel, ce que je vais te dire, ça va peut-être te choquer, mais moi, je suis pas sûre, je sais qu'il y a une partie de mon père qui il le sait. Bien sûr qu'il le sait, il est tombé sur les messages sur le téléphone à ta mère. Il a déjà dit, ouais, je crois qu'il y a quelqu'un. Tu vois, il est nia. Mon père, il est vraiment nia. Il me disait, ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, qui lui a fait quelque chose. Pas possible qu'elle ait des comportements comme ça avec moi, que soit blablabli, blablabla. Donc, tu sais très bien que face à ton père, vous avez perdu. Lui, pour lui, il pense qu'elle est mshoura. Donc, du coup, ouais. C'est quoi? Moi, même en sachant ça, moi, je peux pas me faire... Maintenant que je le sais, je peux pas faire genre comme si je ne savais pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais tu vas faire quoi? Étant donné que tu vas aller l'accuser, que ton père il va te dire ouais, mais elle est mshoura. Non, mais ça va pas, elle est pas mshoura, regarde, nanana. Yallah, tu vas faire quoi? Quand il parle par rapport à la relation qu'ils avaient et qu'ils ont depuis 20 ans, qui a complètement changé. C'est par rapport à ça qu'il... Bah vas-y, ma chérie, alors c'est le fathiha, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y. Okay, mais sache une chose, hein, tu perds. Ok. Et toi, dans un cas similaire, t'aurais fait quoi? Moi, personnellement, dans un cas similaire, c'est soit tu parles directement, soit tu parles pas du tout. Non, mais quand tu parles directement, tu parles de la personne concernée. Tu le dis dès que tu sais. Lorsque tu as parlé à la personne concernée, ça va automatiquement arriver à tout le monde.
Ok. Donc, Automatiquement. en fait, Automatiquement. Et moi, pour ma part, je ne serai pas complice de tes dounoubs. Je ne serai pas complice de ta tromperie et de ta trahison. Jamais de la vie. Quand bien même, c'est le fraq. Je ne serai pas complice de ça. Peu importe avec qui ou avec quoi ou comment, je ne serai pas complice de cette tromperie. Toi, maintenant, vous vous êtes tu, et aujourd'hui, tu dis, ouais, mais non, moi, je veux pas, en fait, je veux que elle sache, mais pas tout le monde. Tout le monde va le savoir, sache-le. باش نجيكم من الاخر. tu crois, elle va pas assumer de le dire. Elle va pas assumer de le dire. Tu viens de le dire qu'elle... Ouais. Mais bah, ça finira en scandale. Moi, je te le dis. Ça va se savoir. Ouais. Ça va se savoir. Dans le meilleur des cas, il divorce. Dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, يقتلها ويقتلكم avec. Non, il est pas comme ça. Ah bah, il est pas comme ça. Parce qu'il le sait pas encore. Non, c'est vrai. C'est très... Tu sais, c'est des accusations qui sont très graves. Hein. Donc j'espère pour vous que vous avez des preuves. J'espère que lorsque vous allez parler, vous avez des preuves. Screen, Rwina, regarde. Voilà. Moi, je te le dis. Yalla. Ok. Donc réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Dans tous les cas, vous êtes perdante. Donc choisis le moins de pertes. Ah oui, tu sais, pour être transparente avec toi, dans tous les cas, vous êtes perdante. Bah, je ne goulha likum. Voilà. Jamais c'est pour te dire non, t'inquiète, ça va vous apaiser. C'est pas vrai. Dans tous les cas, vous allez avoir une frustration quelque part. Soit la frustration que la vérité n'est pas éclatée, soit la frustration, en fait, qu'elle en a la balance et fin et que ton père, il est encore avec elle. Donc, réfléchis. Quel est le point pesant? Moi, je dirais le moins pesant face à Rabbi, face à Allah. Dire la vérité. Moi, je te le dis, tu vois, je viens de voir. Arrête ta ruina. Arrête ta ruina. Je te le répète encore une fois. Je tombe ou je vois quelque chose, je le dirai à mon père. Personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Mais après, ce n'est pas une science exacte. Non. Moi, c'est moi, mon caractère et comment j'aurais réagi. Puisque je veux pas qu'ils se séparent, je veux pas que mon père soit mal. Donc, je lui dirais, écoute, je pense qu'on s'est assez tu. Je pense que t'as fait ruina, que tu t'es bien amusé. Maintenant, soit tu te ranges, soit on fait tac. Clairement. Si elle choisit la fdeha, Non, c'est pas dans son intérêt. elle peut, hein. Elle peut te provoquer, hein, te dire, va fdah alors. Elle sait que je serais capable et elle a beaucoup trop à perdre. Mais elle peut, mets ça dans un coin de ta tête. Elle peut te provoquer. Ouais. Elle peut te dire, bah fais-le alors. Mais elle sait très bien que tu vas pas le faire. Et parce que aujourd'hui, si tes sœurs, elles parlent pas, et qu'elles viennent, elles t'envoient toi, c'est parce que face à la pression, elles assumeront pas non plus. Non, je ne sais pas. Elle le fait, enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Donc j'espère pour toi que le jour où tu vas l'affronter, elles seront toutes derrière toi en disant oui, c'est vrai. Si elles sont là parce elles veulent être là. Enfin, moi, personne, j'ai pas besoin de soutien. Je sais ce qu'il y a. C'est pas une question de soutien. Regarde, tu sais, c'est pas une question de soutien. C'est on sait toutes. L'effet de groupe. On sait toutes. Enfin, c'est ce que j'aurais fait. Après, c'est toi qui vois. Ok. C'est ça? Ouais. Ok. Ben, ouais. Comment? À voir. Je vais faire ce qui me semble pour moi être le meilleur. J'espère que ça ira comme je l'imagine.
Et quand même un plan B. Et quand même un plan B. Il faut toujours avoir un plan B. Toujours. Un plan B pour la situation. Oui, il n'y a pas de... Non, Non, mais moi, j'imagine que ça va se passer comme ça, donc... non. Ah non, mais je t'explique comment ça va se passer. J'en ai aucune idée parce qu'elle est imprévisible. Et je peux pas te dire comment est-ce qu'elle va réagir quand je vais te dire ça. Ça veut dire il y a où elle va faire Rwina Shouha Bilbela. Eh bien, le plan B, c'est ça, ma chérie. Si elle fait Rwina Shouha Bilbela, alors on doit réagir comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Si elle ne fait pas Shouha, etc., alors on doit réagir comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Prévoir des plans. Mais comme je te dis, si vous n'êtes pas capable d'assumer toutes, parce que ça va vous retomber dessus, quand bien même celles qui n'ont pas parlé, ne dites rien. Si vous assumez, tu te dis, allez, allez-y. Donc voilà, madame. Voilà, voilà. Merci pour Je t'en prie, Erti, bon courage à vous et réfléchis. Réfléchis. Salam alaikum. Comme salam. Bye, je t'en prie.